Vous sentez la présence? Oh non, c'est pas ça. Putain, Mike, ton chili con carne a encore frappé. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne, amis du cinéma, j'espère que ça va, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Et aujourd'hui c'est cinéma, c'est film d'horreur, avec justement le film Présence. Franchement, ce qui m'intéressait dans ce concept, on nous l'a vendu comme ça en fait, des films d'horreur sur des phénomènes paranormaux, une maison hantée, une présence. On connaît, il y en a plein bien sûr, mais là en gros on allait avoir, nous spectateurs, en fait pendant tout le film on est dans la peau du fantôme, ou de cette présence. Voilà en gros, on y va, donc le synopsis assez simple, ça commence avec une personne, une agent immobilier qui vient vendre un bien, et nous en fait on a la vue de la fenêtre de ce fameux logement, bah oui, parce que dès le début on est vraiment, c'est nous, hein, spectateurs, on a tout le visuel, le ressenti de cette présence, et donc très très vite, en plus la visite elle est pas ouf, parce que un agent immobilier comme ça, elle arrive, bon bah allez-y, faites un tour, si ça vous plaît, vous me faites une offre, on dirait un petit peu le sketch du Palmacho, mais là on peut casser, oui, mais là on peut casser, oui, et là, non mais enfin bref, je passe. Donc la maison est très vite achetée, et après, oui, on a le concept, mais c'est pas foufou quoi, c'est limite un petit peu presque du voyeurisme. En fait, t'es à l'intérieur de la maison et tu entends les conversations, tu vois dans cette famille composée père, mère, d'un aîné, fils aîné et petite sœur. Tu vois très vite que maman a un enfant préféré, c'est le fils prodige, le fils nageur, que le père il est au bout du rouleau, ça va pas très bien dans sa vie, la mère aussi très sur le boulot, la petite fille elle a vécu des traumatismes parce qu'elle a quelque chose qui est un vrai fléau, elle a perdu, on va dire, on apprend 2 amis donc par rapport à prise de substances illicites, style médicaments ou voire stupéfiants, je sais plus exactement, donc et en gros elle est mise de côté, on sent plus par la mère en gros déçue de sa fille, et le père qui à la fois ça l'a travaillé, ça le travaille aussi sur autre chose. Donc en fait c'est presque au début un peu du voyeurisme, t'as les conversations, t'as même un moment où justement le fils aîné se fait un pote, il le ramène à la maison, en gros il est sous le charme de la petite sœur, la petite sœur aussi n'est pas indifférente, donc tu vois vraiment des choses ouais, très intimes tout ça, donc c'est presque, tu te sens plus du voyeurisme que vraiment des phénomènes paranormaux, parce que ça fait pas peur du tout. Au début, on a du déplacement d'objets, donc les phénomènes sont vraiment centrés sur la petite sœur. Alors quand je dis petite sœur, attention, c'est une adolescente, hein, voilà, hein, c'est voilà les âges des enfants, ils sont adolescents, ils sont au lycée. Donc au début, voilà, elle va prendre sa douche et elle revient, elle s'aperçoit que des objets ont déplacé. Nous, on le voit en fait, comme si on range. Donc on se rend compte quand même que cette présence, ça fait un peu plus ange gardien qu'autre chose. Donc c'est pour ça, ça fait pas peur. Mais des fois, en fait, même quand on déplace un objet, ou même quand il se passe des phénomènes où des objets tombent, en fait, tout le long du film, on se déplace d'un étage, d'une pièce à l'autre. C'est dommage, il n'y a pas un effet de caméra où on traverse des murs. Voilà, ça aurait été cool, mais il faut trouver un peu ce système. Par contre, dès qu'il y a des objets qui tombent, par exemple, la caméra, c'est comme si elle se mettait au milieu de la pièce, c'est sur un 360, et tu vois des trucs tomber, donc ça, tu sors un petit peu du concept, tu es avec, sans être avec des fois. Voilà, puis après, la fin se termine comme un drama, voilà, donc c'est un petit peu ça, du paranormal et du drama. Ils font appel aussi à quelqu'un, voilà, qui a un don hein, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans une maison, tout ça, une médium. Mais c'est sans plus, franchement. Voilà, le concept est intéressant. Quand même, il dure 1h30. J'ai regardé ma montre plusieurs fois. En gros, à chaque demi-heure, voilà, je regarde. Oula, ça fait qu'une demi-heure. Oula, ça fait 1 heure. Je me disais plus qu'une demi-heure. Et là, quand j'ai deviné c'est le final, je fais, oh, ok, c'est le final. En gros, ça m'a fait un peu ça.
Donc pas foufou hein, pour film d'horreur. Là pour l'instant, oh là là, j'attends beaucoup mieux de 2025 parce que j'ai été déçu de Wolfman, j'ai été déçu de Présence. On va voir, on va se retrouver à la fin du mois pour Monkey. Donc là, attention, hein, Stephen King, James Wan. Donc là, ça intéresse vraiment de monter d'un cran. Ça, c'est clair. Hein. Et pas trop de singerie. Sans faire bien un jeu de mots. En tout cas, mon avis sonore, bah oui, ouais, c'est... Où ça? Et ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît, ce type de vidéo, avis sur des films, des séries, aussi bien de l'animation que du live action. Donc là on est sur films d'horreur, mais ça peut être aussi des franchises comme DC, Marvel, de la science-fiction, comme on aura Jurassic pour 2025, on aura du Alien, ça peut être aussi de la fantasy, comme du medieval fantasy, comme Game of Thrones. Et ben n'hésitez pas à aller sur ma page d'accueil, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Donc comme ça vous recevez des notifications. Et du coup, bah là en film d'horreur, quelles sont vos attentes pour 2025 donc là, on peut en parler en commentaire, justement. On en a parlé aussi, d'ailleurs, en live chez l'ami Voodooman. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à aller voir le live. Donc là, pareil, on a parlé des news et de nos attentes de tout ce qui est horrifique en 2025. Comme quoi, ça fait un bon lien et je lui passe le bonjour. Et le bonjour aussi à Oliver, que j'ai rencontré sur ce live. Très bonne rencontre. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.